Collègues, la séance est reprise et nous abordons les amendements 315 et 410, qui sont deux amendements identiques que nous allons aborder rapidement puisque le 315 n'est pas défendu, pas plus que le 410. Le 1467, Madame Descamps, vous avez la parole. Monsieur le Président, excusez-moi. Madame la Ministre, fin 2018, nous avions ici voté un budget spécifique de 5 millions d'euros par an fléché pour la recherche sur les cancers de l'enfant. Enfin, la France franchissait une marche. Il est primordial de dire aujourd'hui que ce budget a montré son efficacité, parce qu'à l'heure, on nous laissait entendre qu'un fléchage n'était pas positif. Il l'a été, mais il a des limites. En 2019, sur 588 projets déposés dans le cadre des appels à projets généraux de recherche sur les cancers, 88 projets ont été retenus. Seuls 4 d'entre eux portaient sur des cancers pédiatriques. On ne peut continuer à opposer les cancers des adultes et les cancers des enfants, à ponctionner le budget des premiers pour essayer de compenser les énormes lacunes concernant les deuxièmes, à financer des projets de recherche sur des cancers pédiatriques uniquement parce qu'il s'agit de cancers communs avec les adultes, à oublier totalement, irrémédiablement, les cancers typiques de l'enfant, comme les cancers du tronc cérébral ou certains types de sarcomes. Les 5 millions fléchés vers la recherche sur les cancers pédiatriques sont insuffisants. Et voilà pourquoi il y a des limites pour financer les projets les plus importants, les plus ambitieux, et ont de surcroît été retirés pour partie à la recherche adulte, ce qui n'est pas notre objectif. La France ne peut continuer à accuser un retard aussi monumental en termes de recherche sur les cancers pédiatriques. Pour cette raison, nous demandons le fléchage de 20 millions d'euros pour la recherche sur les cancers pédiatriques. La France peut et doit franchir ce pas. Ne l'oublions pas, plus de budget, plus de recherche. Et l'on peut ici, une nouvelle fois, rappeler que seule une partie des appels à projets qui auraient pu être lancés sur les cancers pédiatriques ne l'ont pas été, faute de budget. Merci beaucoup, Madame Descamps, Monsieur le rapporteur, sur ce sujet et peut-être sur les autres, puisqu'on a un certain nombre d'amendements qui portent sur les cancers pédiatriques. Oui, Monsieur le Président, merci. Mais comme pour les amendements de la série précédente concernant la maladie de Lyme, il y a, je crois, une quinzaine d'amendements qui portent sur la question des cancers pédiatriques. Donc, je donnerai un seul et même avis sur l'ensemble de ces amendements qui tous convergent et qui, là aussi, montrent bien la préoccupation de la représentation nationale sur ce fléau des cancers pédiatriques. Comme vous l'avez dit, chers collègues, le gouvernement s'était engagé à poursuivre sur 5 ans, entre 2019 et 2023, un effort total de 25 millions d'euros, c'est-à-dire 5 millions d'euros par an. L'Institut national du cancer bénéficie donc de nouveau d'un abondement de 5 millions d'euros pour 2022. Tout cela est totalement traçable. Vous le savez, un groupe de travail, une task force, a été constitué, réunissant sous l'égide de l'INCa des scientifiques, mais également des collectifs d'associations. Et une des grandes avancées de ce plan qui est aujourd'hui en œuvre est d'associer les parents à tous les niveaux de décision. Un premier axe majeur du groupe de travail vise à consolider la filière de recherche française spécifique en cancérologie pédiatrique. Et pour cela, des actions très concrètes ont été financées dès 2019, notamment pour faire venir des jeunes chercheurs internationaux en France. Et plus qu'un abondement supplémentaire, c'est la pérennité de la dotation qui est importante. Des appels à projets ont également été lancés afin de constituer une base de données en oncologie pédiatrique qui mobilisera jusqu'à 3,5 millions d'euros. L'enjeu des données est essentiel, de telle sorte que les scientifiques puissent bénéficier d'une source fiable concernant les projets de recherche actuels et passés en oncologie pédiatrique. Une approche innovante des projets de recherche
a également été retenu afin de faire travailler ensemble des disciplines qui n'en avaient pas l'habitude, pour reprendre les mots du professeur Ifra, président de l'INCa. Par exemple, pour l'année 2021, l'appel à projet sur l'apport des approches interdisciplinaires est doté d'un budget d'environ 3 millions d'euros. En outre, l'appel à projet High Risk, High Gain de recherche sur les cancers pédiatriques a été conduit afin de faire naître plus d'innovations de rupture en explorant de nouvelles pistes prometteuses, mais encore très incertaines, et permettant des avancées pour la prévention, pour le diagnostic et pour le traitement des cancers pédiatriques. Le budget consacré à cet appel à projet est de 2 millions d'euros pour des projets de durée de 2 ans. La stratégie décennale de lutte contre le cancer, dotée de 123 millions d'euros en 2022, comporte une fiche dédiée au cancer de l'enfant et au cancer de l'enfant au pluriel et de l'adolescent jeune adulte, comportant 11 mesures spécifiques qui viendront en complément des autres actions déjà menées. En conclusion, dans la mesure où les crédits seront reconduits chaque année jusqu'en 2023 pour un total de 25 millions d'euros, qu'ils ont bien été versés et que les orientations données par le groupe de travail nous semblent bonnes, ce que nous vous proposons, c'est de retirer votre amendement. À défaut, je serai contraint de donner un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Cette année encore, de nombreux amendements ont été déposés sur la recherche pédiatrique et je connais évidemment votre engagement sur ce sujet. C'est aussi celui d'Olivier Véran et le mien. Et je crois que chacun ici peut reconnaître que l'engagement du gouvernement que nous rappelons sans relâche lors des débats budgétaires depuis 2018 commence à donner des résultats. Il est parfaitement légitime que nous puissions rendre compte de ces avancées. Je voudrais d'abord rappeler que l'oncologie pédiatrique nécessite de trouver de nouveaux concepts scientifiques pour faire de nouveaux sauts qualitatifs pour comprendre ces cancers, qui sont extrêmement particuliers pour certains d'entre eux. C'est donc à la fois un enjeu de coordination, un enjeu de moyens, mais c'est aussi un enjeu de cadre normatif. Et les embryons chimériques, la recherche sur les cellules souches, toutes les dispositions que vous avez votées dans la loi de bioéthique, c'est largement aussi important pour avancer sur ce sujet que les moyens complémentaires que vous évoquez. L'oncologie pédiatrique, c'est essentiellement interdisciplinaire. C'est une recherche très fondamentale qui doit encore être financée parce que l'oncologie pédiatrique est parfois très éloignée de l'oncologie classique et très éloignée aussi de la pédiatrie, et c'est souvent des anomalies qui sont mises en place au cours du développement embryonnaire, d'où l'importance de pouvoir l'étudier. C'est donc là encore énormément d'organismes de recherche qui travaillent et d'universités dotées de laboratoires de biologie fondamentale qui contribuent à la recherche sur les cancers pédiatriques. Et puis vous vous rappelez que je m'étais engagée à porter auprès de l'Union européenne le fait que la question des cancers et des cancers pédiatriques soit aussi prise en compte. Parce que finalement, même si chaque cas particulier est bien sûr une abomination, les cancers pédiatriques font partie des maladies rares. Et donc, si nous voulons être capables de mieux les comprendre, il faut être capable d'en observer plusieurs du même type. Et donc, ça ne peut se faire qu'au niveau de l'Union européenne. Et c'est pourquoi j'étais vraiment extrêmement heureuse lorsque le programme Horizon Europe a été mis en place, de constater que l'une des 5 missions, et la seule d'ailleurs consacrée à la santé, porte sur les cancers, avec une partie très forte consacrée au cancer pédiatrique. La Commission européenne a fait de cette lutte l'une des priorités pour ces 7 prochaines années. Et c'est donc là encore des financements qui pourront être mobilisés. Au-delà des 5 millions d'euros dédiés chaque année à la recherche sur le cancer pédiatrique, comme j'avais eu aussi l'occasion de vous le dire, tous les appels à projets cancer peuvent recevoir des demandes de financement concernant les cancers pédiatriques. Il ne s'agit pas là de dire qu'on remplace les recherches les unes par les autres, simplement qu'on est capable de financer l'ensemble des projets de qualité qui sont déposés dans le cadre de ces appels à projets cancer. Et c'est pourquoi le ministère a aussi choisi, grâce à la loi pour la recherche, d'augmenter de 22,7 millions d'euros le budget de l'INCa. Il était de 38 millions d'euros en 2020.
Il a été abondé de 13,5 millions d'euros supplémentaires et c'est encore 22,7 millions qui seront ajoutés pour atteindre 60 millions d'euros au total en 2025, ce qui permet là encore d'accompagner tous les projets sur cette recherche. Et puis, c'est aussi des appels à projets thématiques qui seront financés par le ministère à hauteur de plus de 52 millions d'euros, avec la question de la prévention, la question des séquelles et la question des cancers de mauvais pronostic. Et là, évidemment, les cancers pédiatriques sont tout à fait à leur place. Et puis là encore, comme je m'y étais engagée, même si c'est, vous l'avez compris, parfois un petit peu difficile, j'ai demandé à l'INSERM d'évaluer le financement hors projet, simplement le financement de base dédié à la question des cancers pédiatriques. Et sur les 209 millions dédiés au fonctionnement des unités INSERM, donc hors salaire, des unités INSERM concernées par la cancérologie, c'est 21 millions d'euros qui sont dédiés à la recherche en cancérologie pédiatrique, soit 10%. Donc vous voyez qu'au-delà de cet engagement spécifique de 5 millions d'euros, les financements sur ces sujets de recherche fondamentale, et notamment de recherche en biologie du développement, qui permettront de mieux comprendre et donc de mieux lutter contre ces cancers pédiatriques, sont pleinement au rendez-vous. Donc c'est pour moi aussi une demande de retrait, sinon avis défavorable. Alors, Madame Descamps, l'amendement est-il retiré? Il n'est pas retiré. Vous souhaitez intervenir? Alors, vous intervenez et M. Diard prendra la parole également. Oui, très rapidement, parce que je pense que M. Diard prendra la parole sur le même sujet. Vous avez raison, Madame la Ministre, et nous aussi, nous accordons toute cette importance de travailler avec l'Union européenne. Nous l'avions déjà dit ici et nous reconnaissons cela. Également sur la recherche embryonnaire. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, un travail s'est développé en incluant les parents. Je reprends un des exemples que vous nous avez donné. Mais justement, ces chercheurs, ces parents, nous les écoutons. Et aujourd'hui, les projets importants qui pourraient être développés pour avancer dans la recherche des cancers pédiatriques, c'est augmenter ce budget. Nous avons créé ce fléchage, gardons-le, mais augmentons-le pour que réellement nous puissions avancer et sauver ces enfants. Merci beaucoup. Monsieur Diard. Moi, je suis stupéfait, je dis bien, de la réponse du rapporteur et de la ministre. On a expliqué, Madame Descamps est claire, c'est bien 5 millions, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Cela ne suffit pas. Je vous rappelle l'historique quand même. Il y a 3 ans, on a réussi à abonder d'un fonds de 5 millions. Mais si on l'a réussi, ce n'est pas le gouvernement. À part vous, peut-être Madame Vidal, Madame Buzyn était contre. Et vous le savez très bien, Madame Buzyn était contre. C'est nous tous, d'une manière transpartisane, nous avons fait pression sur le gouvernement pour obtenir ces 5 millions. Et aujourd'hui, on a le recul avec ces 3 ans. Et avec le recul nécessaire, nous voyons que le fléchage en faveur des cancers pédiatriques est insuffisant. Et je vais reprendre votre exemple, monsieur le rapporteur. Vous parliez du projet High Risk, High Gain. Mais parlons-en. 28 projets déposés, 19 évalués par les experts de l'INCa comme finançables, c'est-à-dire classés A ou B. Faute de moyens, 6 seulement ont été financés. À 5 millions, nous n'y arrivons pas. Merci beaucoup, monsieur Cabaret. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je pense que lorsque la maladie est là, les mots ne peuvent pas contenir la détresse. Et l'argent est absolument nécessaire au combat. Ce combat-là, si nous fléchons 20 millions de plus, il représente 35 centimes d'euros par Français. Il me semble que chaque Français est en capacité de pouvoir comprendre et que le gouvernement et que nous aussi, bien que nous fassions effectivement tous les efforts financiers qui ont pu être faits, eh bien nous fléchions ces 20 millions supplémentaires. La recherche est là, c'est vrai, elle a besoin d'argent, c'est sûr, mais elle a besoin d'un argent pérenne et d'être certaine d'avoir chaque fois les conditions nécessaires à pouvoir trouver les nouveaux médicaments. Les maladies orphelines sont très présentes.
On sait qu'elle représente très peu de personnes, très peu d'enfants. Mais pour ces enfants-là, pour les parents-là, moi, c'est vrai, je vais voter cet amendement. Merci beaucoup, Monsieur Cavaret. Alors, pardon, il y a plein d'amendements sur les cancers pédiatriques. Il y a 2 avis qui sont exprimés et je vais donc mettre aux voix le premier, le 1467, avec un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement qui est pour. Qui est contre? Il est adopté. Nous passons au 292 de Monsieur Diard. Tombe puisqu'il c'était un amendement de repli de 15 millions. À partir du moment que celui de 20 millions est adopté, mon amendement tombe avec plaisir. Alors, techniquement, il ne tombe pas, mais il est donc retiré, si je comprends bien. Le 559 n'était pas défendu, identique. Le 1468 n'était pas défendu. Enfin, il l'est, puisque Madame Descamps est signataire, mais donc il est retiré également. Le 1479 l'est également. Écoutez, oui, on va le retirer parce qu'on était petits bras sur ce coup-là, on demandait 15 millions et je suis ravi que l'amendement de ma collègue Madame Descamps ait été adopté, donc nous le retirons. Le 160, alors était-il... Non, il n'était pas défendu. Le 1469, Madame Descamps, est donc retiré également. Le 162 n'est pas défendu. Le 901 pas défendu. Le 293, Monsieur Diard, il est également retiré. Je le retire puisque celui-là, c'était le dernier amendement de rappel, c'était 5 millions. Évidemment, il est retiré avec plaisir et bienveillance.